Absolument pas, mon TikTok est grave pas à jour, mais merci pour l'idée. Let's go. J'ai la flemme de le refaire en montage. Ah oui, bah oui, du coup, si elles font plus d'une minute, ouais, c'est chiant. Je regarde pas beaucoup, je regarde même pas YouTube tout court, ok. C'est dommage, il y a plein de trucs super sur YouTube. Je regarde aucun YouTube Short, ok. Mais pour être payé sur TikTok, tu dois faire plus d'une minute. C'est pas vrai. Mais non. Mais pourquoi? Oh bordel, c'est chiant ça. C'est super chiant. C'est une très mauvaise nouvelle. Je regarde pas, mais si ça demande trop de taf et que ça draine, pourquoi pas. J'hésite. Je vais les shorts, je suis vraiment team format long. Oui. Oui, non, mais ça je comprends, mais après, genre moi je vais pas du tout regarder les YouTube Shorts. Par contre, maintenant que j'ai des formats courts qui sont faits pour TikTok et pour Instagram, je me dis pourquoi pas les poster sur YouTube. Si ça peut faire des vues supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Les Reels, je regarde déjà plus parce que j'ai l'impression l'application un peu plus fait pour ça. Alors moi, c'est bizarre. Je regarde pas du tout de Reels sur Instagram, genre très peu. Et dès que je commence à en regarder, je me dis mais non, je vais aller sur TikTok, ça fait mieux. Et du coup, quand je vais regarder des vidéos au format court, je bascule sur TikTok maintenant. Faut faire 1 minute 01. J'étais dégoûtée quand il y a eu la mise à jour. Du coup, je fais pas YouTube Shorts. Mais c'est trop chiant. Je savais pas. Merde. Bah, il serait temps qu'ils agrandissent du coup la banque, la bibliothèque de musique là pour qu'on puisse avoir des musiques au-delà de 1 minute. Il y en a hein, des pistes audio au-delà d'une minute sur TikTok, mais genre souvent c'est de la stock musique nulle à chier. Et si tu veux des vrais tracks, t'es obligé de taper dans l'1 minute ou moins. En même temps, tu peux faire 1 minute 01 et mettre une musique qui dure 1 minute. Genre, t'as 1 seconde où tu n'auras pas de musique potentiellement. Est-ce que c'est pas gérable? Je dois déjà apprendre à faire des réels avec de bons cadrages. C'est pas évident. J'ai pas téléchargé TikTok, je me suis dit que je perdais suffisamment de temps pour mon téléphone. Ouais, je comprends. Moi, je suis un peu tombée dedans. Au début, j'avais un peu de mal et j'ai fini par m'y intéresser par curiosité parce qu'en vrai, je suis active sur les réseaux sociaux, donc pour moi, ce serait me tirer une balle dans le pied que me dire ben non, j'aime pas cette plateforme, je ne l'utiliserai jamais. Oh là là, grand Dieu, ça c'est déjà le meilleur moyen de vieillir en avance. Et du coup, j'ai voulu aussi commencer à m'intéresser à la plateforme et à poster mes choses dessus parce que potentiellement, il y a un public à atteindre là-bas. Et maintenant que TikTok est habitué à mes préférences, parce que l'algorithme s'adapte très vite à ce que tu aimes bien regarder, et ben c'est une plateforme qui est assez cool. Il y a plein de choses super intéressantes et je trouve que c'est vraiment en train de s'enrichir depuis 1 an ou 2. Là, il y a vraiment beaucoup plus de trucs de contenu éducatif. Il y a plein de trucs trop bien, des tutos, genre plein de créateurs, créatrices à suivre et franchement, c'est super chouette. Super chouette. Donc, je suis contente d'avoir passé le pas. Après, c'est vrai que j'y vais un peu plus qu'avant. Mais ça a remplacé finalement les minutes que je passais. Genre avant, j'avais passé un peu plus de temps à scroller bêtement sur Twitter et du coup, je scrolle bêtement sur TikTok. Est-ce qu'au final, c'est plus grave? Je ne crois pas. J'ai pas assez de temps pour visiter toutes ces plateformes. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Ça prend du temps. Tu remplaces forcément quelque chose avec quelque chose d'autre. Mais pour moi, vraiment, le fait de rester extrêmement curieux de ce qui se fait en termes de nouveautés et surtout de ce qui est investi par la jeunesse, c'est vraiment, ça fait partie vraiment de mes ambitions, de mes envies en fait. Genre, c'est hyper important pour moi, quoi. Et j'ai pas envie de commencer à tourner le dos à des trucs par principe alors que y a des choses intéressantes à faire et il y a plein de qualités, quoi. TikTok, c'est vraiment chouette. Je trouve juste que je fais l'enfant. Je me suis mis une limite max de 45 minutes, sinon c'est trop chronophage. J'arrive pas à m'arrêter, mais je découvre tellement de choses et j'apprends tellement. Oui, je comprends, ouais. C'est vrai que t'as vite fait de tomber dedans. J'arrive en cours de discussion, donc vous avez peut-être déjà parlé, mais ma seule vidéo YouTube, elle fait genre 26 minutes, ça l'a pas mis en short. Est-ce que c'est parce que c'est une vidéo de paysage? J'en sais rien du tout, Poppy. J'ai jamais posté en short. Je sais même pas comment ça fonctionne, mais je me posais la question. J'imagine qu'un jour il faudra que je m'y mette.
c'est vrai que pour faire connaître son travail, c'est une plateforme aussi bonne qu'une autre, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Ouais, je comprends. Après, voilà, c'est ça, c'est genre, moi, je peux pas me permettre de tourner le dos à une plateforme. Genre, ma visibilité, mes ventes, etc., ma présence sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va vraiment générer mes revenus. C'est pas ma source de revenus, mais c'est ce qui va me faire vivre. Et donc, si je commence à faire la coquette en disant, non, non. Alors là, non, cette plateforme de jeunes, c'est nul à chier. Du coup, je sais que potentiellement, je vais me priver d'une proportion d'audience et de visibilité hyper importante. Et genre, pourquoi juste de la fierté à la con, tu vois? Et non, en fait, il faut y aller, quoi. Enfin, j'ai la chance de pouvoir vivre de ça, donc je vais pas commencer à faire la princesse en me disant bon, j'en veux pas, je veux pas y aller. Je veux pas aller sur ces plateformes. C'est tout de savoir si on veut bien alimenter l'IA ou bien le bouche à oreille. Oui, la vérité, c'est que, en fait, vu que TikTok me montre des trucs de gens que je connais pas, j'ai l'impression de découvrir vachement plus de créateurs, créatrices intéressantes via TikTok. Parce que sur Instagram, quand on est dans l'interface des Reels, on a un peu des recommandations, mais quand même, le feed Instagram, c'est principalement, bien que c'est en train d'évoluer, des gens qu'on suit. Alors que sur TikTok, finalement, le For You, la partie feed qu'on voit par défaut, ça nous recommande des gens qu'on connaît pas du tout et que l'algo a choisi pour nous. Et du coup, j'ai découvert plein de gens trop chouettes. Donc, cet algorithme sur lequel on a un peu ronchonné sur Insta, il est quand même assez bénéfique sur TikTok. Et c'est aussi ce qui fait que tu peux avoir... d'un seul coup une vidéo qui gagne une visibilité de ouf et tout. Donc c'est un peu à double tranchant, quoi. Je vais mettre à faire des vidéos, mais c'est tellement pas un réflexe pour l'instant. C'est du taf, hein. Faut pas perdre ça de vue. C'est très bien, ça permet de toucher du monde assez rapidement, et surtout si on a de la chance aussi, parce qu'il y a quand même un gros facteur chance. Mais ouais, c'est cool. C'est cool, et quand on est, je pense surtout que quand on est un small biz ou un artiste qui débute, c'est extrêmement risqué et c'est vraiment se tirer une balle dans le pied de ne pas du tout investir sur ces plateformes-là. Genre, c'est un peu le passage obligé. Il y a moyen de faire autrement, mais vraiment, on se rajoute un cran de difficulté qui est absolument pas essentiel, quoi. Genre, c'est déjà bien assez difficile comme ça, autant y aller, quoi. Il y a beaucoup trop de pubs maintenant sur Insta, c'est vrai. Il va y en avoir de plus en plus, je crois. Il y a une page dédiée de découverte sur Insta. Oui, mais je l'utilise moins que celle de TikTok, finalement. Je préfère regarder du contenu vidéo sur TikTok. Dans le film, et même quand tu vas regarder le compte de quelqu'un, il y a de la pub partout. Ah ouais, même sur le compte des gens maintenant, je savais pas. La vidéo, c'est tellement différent de l'image en tant que média. Si on n'a pas d'affinité avec, on est hors jeu pour tout ça aujourd'hui. Ouais. Après, c'est jamais trop tard pour apprendre aussi, mais ça prend du temps, quoi. Du temps et de l'énergie. J'ai 0 formation en montage aussi, beaucoup à apprendre de mon côté, du coup chronophage, et il faut que j'apprenne à mieux documenter ce que je fais aussi. Ouais, il y a un coup à prendre. Alors après, voilà, ça peut être vraiment difficile et voire apparaître insurmontable au début, mais il y a ce truc-là que plus on apprend, plus ça devient facile et plus ça devient instantané et moins on perd de temps à faire ce genre de truc. Mais il y a un cap à passer au début où il faut vraiment prendre le temps, tout simplement, d'apprendre à faire ces choses-là, de se documenter, de regarder des tutos, les machins et tout. Prendre les habitudes aussi, genre sortir son téléphone et l'avoir à portée de main, avoir un setup facile mis en place pour que vous puissiez filmer aussi. C'est un truc que je négligeais vachement, mais en fait dès que tu rajoutes ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'appelle ça de la friction, pour créer du contenu vidéo, genre par exemple là j'ai mon pied et ma pince de smartphone qui est dans mon tiroir à côté, et je sais que potentiellement juste le fait d'avoir à ouvrir le tiroir et de devoir sortir le pied, installer le téléphone et tout, ça va me freiner de ouf et ça va faire que je vais pas le faire. Donc il faut, en fait, pour moi l'essentiel pour faire des vidéos régulièrement, c'est d'aménager un maximum son environnement pour que ce soit fluide et facile à faire, quoi. Demande du matos plus coûté pour faire de la qualité. Alors ça j'ai envie de dire, c'est un peu moins vrai maintenant. Tu vois, là, mon téléphone, il est récent. Je l'ai payé, je sais plus, 400, 500 balles, donc moins cher que certains téléphones. Et en termes de vidéo, il fait du très très bon taf.
Donc il y a moyen, bon ça demande quand même d'avoir un bon smartphone, mais il y a moyen avec juste un téléphone de faire du contenu cool. Surtout que, très intéressant, je vois pas mal passer de TikTok sur... alors, j'ai un peu mon king, c'est de regarder ces petites vidéos sur les différences entre les millennials et les Gen Z. J'aime beaucoup, c'est très intéressant, très instructif. Et du coup, qui explique que en termes de marketing pour la génération, les Gen Z versus les millennials, et ils expliquent que les Gen Z, en fait, ont vachement plus tendance à préférer et à privilégier le contenu qui a l'air plus authentique. Donc, typiquement, des photos moins bien cadrées, moins bien éclairées, moins polish, genre des trucs filmés plus à l'arrache, etc. Et du coup, c'est un très bon moyen aussi d'apprendre à toucher une population un peu plus jeune. C'est de faire des trucs un peu plus schlag, en fait, juste. Et du coup, c'est très intéressant que ce truc-là revienne, parce que ça rend le fait de faire du contenu pour les réseaux sociaux un peu plus facile, parce qu'on a besoin d'un peu moins de professionnalisme, en fait. Et du coup, c'est intéressant. Et c'est marrant, ce regain vers genre cet engouement pour le contenu un peu plus authentique, un peu plus naturel, moins mis en scène, etc. Je l'avais vu arriver déjà il y a quelques années. Et j'en avais parlé à mon mec, je lui avais dit, mais tiens, c'est marrant, en fait, genre, l'authenticité, c'est en train de devenir vraiment un phénomène de mode, entre gros guillemets. Et du coup, plus ça va, plus on voit des trucs un peu moins filtrés, en fait, des trucs un peu moins mis en scène et tout. Et j'ai l'impression que ça continue dans cette direction-là. Donc, c'est un peu l'ère de faire du contenu vidéo et photo un peu moche et devant nous. Donc, profitons-en. Après, j'aime bien faire des trucs jolis, hein, j'avoue. Le B-Reel, oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Super important le setup, mais j'ai enfin un vrai bureau plus profond. Ça, c'est cool. Le téléphone, ça va, mais il y a le son et la lumière. Ça dépend que ton niveau d'exigence. Un téléphone avec une lumière naturelle un peu cool, t'as pas besoin de beaucoup plus. Le son, ça va être si tu veux commencer à faire des voix off, mais c'est pas du tout indispensable. Moi, j'ai des vidéos qui marchent très très bien sans voix off. Je suis pas à l'aise avec ça. C'est un truc... typiquement, les voix off, c'est un truc que Alicia va très bien faire. Moi, ça me coûte trop en temps, en énergie. Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas naturelle et ça va faire que je vais vraiment patiner sur mes vidéos et y passer beaucoup trop de temps. Donc ça, j'ai décidé de pas le faire ou alors de le faire vraiment de façon très très rare. Et du coup, tu peux très bien faire des vues et fonctionner sans t'enregistrer, en fait, enfin, avoir du contenu qui fait des vues sans forcément faire de voix off. Je pense pas que ce soit indispensable. Ça peut aider. Et encore, j'avoue que moi, je consomme quand même principalement le contenu vidéo sans le son. Donc je suis de la team qui se fiche un peu des voix off. Des pieds pour la stabilité. Ça dépend comment tu filmes. Perso, c'est ce qui fait que je me lance pas, même si c'est une chance immense qu'on n'avait pas avant, le fait de pouvoir potentiellement vivre de nos vues via les réseaux, l'idée de devoir me forcer à faire des trucs qui m'intéressent pas, montage, story, etc., ça me bloque vraiment. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ça vous intéresserait qu'un jour on fasse... Alors, je suis pas une pro, je suis pas une experte, attention, un disclaimer, mais qu'on fasse un live où on discute... de montage et de tout ça. Genre, je vous montre comment je fais du montage, je vous explique comment j'enregistre mes scènes, etc. Et du coup, on réfléchit, on regarde tout ça ensemble pour que je vous transmette un peu ce que je sais faire. Après, moi, j'ai appris beaucoup sur le tas. Donc, je suis pas... attention, je suis pas là de référence de ouf. Mais je peux peut-être vous transmettre des petites choses qui pourraient vous intéresser et vous aider à vous débloquer, à démarrer, etc. Ouais, vous êtes enthousiaste ? Ok, ça pourrait être intéressant. Comme ça, je vous montrerai ce que j'utilise comme matériel et tout, et quelle logique j'applique quand je fais du montage. Genre, moi, en vrai, quand je vois ce que fait Alicia en termes de montage, je suis là, ouais, j'ai encore du taf, parce qu'elle, elle est trop créative dans sa façon de mettre ses séquences vidéo en scène et tout. Mais moi, on est sur du très très basique, mais ça fonctionne à peu près, donc why not. Fais une annonce de stream, je veux pas louper. Ok, trop bien. On essaiera de faire ça. Est-ce que les jeunes aiment B-Reel ou est-ce qu'ils trouvent ça lourd ? Je sais pas. Je pense que B-Reel, c'est pas mal investi par les jeunes en vrai. Mais peut-être que je me trompe.
toujours de bons tips, donc avec plaisir, trop bien. Parce que plus ça va, plus je me dis, ok, genre il y a des trucs que j'applique et qui, je pense, sont essentiels et aident vraiment à créer du contenu. Genre, je sais pas, le fait de faire des petits rushs, pas très très longs pour que le montage soit plus rapide, ce que j'utilise sur le téléphone pour faire le montage, quelle logique j'applique. Et surtout, là, depuis peu, ça fait 3-4 vidéos sur TikTok que j'applique le truc de, en gros, montrer le résultat final de ce que je vais montrer dans le TikTok au tout début de la vidéo pour happer les gens. Et genre, mes 3 dernières vidéos ont vachement mieux marché que les précédentes. Donc je me dis, il y a peut-être... Alors, tu sais jamais si c'est full chance ou si quand même il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de truc qui est dû à ma prise de décision. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses comme ça qui permettent aux vidéos de mieux fonctionner. Bref, on en discutera ensemble. Je vais essayer de réfléchir à tout ça. Je me suis enfin acheté un iPad sur Black Market. Je kiffe ma race, mais trop bien, Poppy. Félicitations. C'est cool. Trop cool. Trop, trop chouette. D'ailleurs, j'ai chopé, en parlant de téléphone et de comment se filmer. Donc récemment, j'utilisais ce GorillaPod là. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de base, il n'a pas de rotule. Ce qui est un peu chiant parce qu'on peut pas incliner vers l'avant ou l'arrière. Et là, j'ai chopé une rotule sur laquelle j'ai fixé mon support de téléphone. Donc ça va me permettre d'avoir vachement plus de liberté sur les plans. Et ça va être très très cool. Et genre ça, typiquement, c'est le truc qui peut être très judicieux d'avoir tout le temps posé sur son bureau pour être sûr de pouvoir dégainer son téléphone pour filmer à tout moment, quoi. Je le mets à côté comme ça. Peut-être que j'utiliserai. Peut-être. Je sais pas. À chaque fois que je fais un... En fait, j'ai un problème. C'est qu'à chaque fois que je fais un truc, je me dis non, mais là, je vais pas filmer, c'est pas intéressant. Et une fois que j'ai fini, je me dis putain, mais j'aurais dû filmer, j'aurais pu en faire du contenu vidéo. Quelle andouille. Mais en même temps, j'ai pas envie de me buter complètement à passer ma vie à filmer des trucs parce que c'est fatigant et des fois, t'as juste envie de profiter du moment sans avoir à te soucier de est-ce que tu vas filmer ou pas. Donc il faut apprendre à doser ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de lui là? Qu'est-ce qu'on fait de ce petit chien? Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression genre il manque un peu de détails, mais... Allez. Non. Ouais, du coup, Poppy Yazoo qui te demande pour combien tu l'as payé ton iPad. Sans indiscrétion, bien sûr, mais... Parce que souvent, les gens qui veulent acheter un iPad se disent « Ah mais non, mais c'est trop cher, je pourrais jamais » parce qu'on s'imagine que ça va coûter plusieurs milliers d'euros, ou au moins un bon millier d'euros. Mais il faut savoir qu'en reconditionné, on peut en avoir pour 500 € ou moins même. Je suis en train d'écrire un roman. Ok. Je te laisse répondre. Et bon, 500... Attention, hein, 500 €, c'est une somme pas du tout négligeable. C'est certainement pas accessible à tout le monde, mais c'est quand même moins que 1000 ou 1005. Et ça peut ouvrir des portes. Plein d'expos de vernissage qui marchent très bien aussi en plus des réseaux sociaux.
À quoi tu répondais, Kiwi? J'aimerais trop m'acheter un iPad, mais j'y comprends rien à leur système de génération. Ah non, mais pareil. Hein. Pareil. Genre, je sais même pas quel modèle j'utilise. Les différentes versions, ils sont classés par année, c'est ça? Je crois que le mien, c'est un 2021, genre. Il y a des iPads basiques, mais récents à 350. Ah ouais? Ouais, c'est cool. Hein. J'ai vu une illustratrice là sur YouTube qui utilise beaucoup le... Je sais même pas comment il s'appelle. Un iPad, mais qui est tout petit. Genre qui est à mi-chemin entre un gros téléphone et un iPad comme ça, là. Et elle a l'air de dire qu'elle l'utilise beaucoup, justement, parce que c'est très nomade. Et je me dis, ça peut être aussi une alternative intéressante pour les gens qui veulent se lancer. Faut rajouter 100 pour le stylet, ouais. Oui, le stylet Paul B. Ou alors sinon, vous faites comme moi et vous dessinez au doigt. Bonne chance. Putain, je vois rien. Et il fait sombre là, attendez, faut que je... Ça a trop bougé la lumière là. T'as un nouvel iPad? Je croyais que le tien était de 2017. Non, j'en ai eu un en cadeau d'anniversaire. C'est un très 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 beau cadeau. Je suis hyper reconnaissante. Et oui, du coup, j'ai un nouveau en 2021. Et je suis trop heureuse. Il est plus grand et la batterie tient mieux. Et du coup, j'ai le nouveau stylet et je suis trop refaite. À chaque fois que je m'en sers, je suis là, mais trop bien. Par contre, j'ai toujours mon plus vieil iPad de 2017 parce qu'il est plus petit, donc il est plus facile à emmener en voyage et tout. Je ne l'ai pas revendu. J'ai pris le modèle de 2020 en 12,9 pouces, donc c'est quand même cher, environ 1200 €. Ouais, d'accord, c'est quand même un budget. Et oui, en plus, si tu l'as en 13 pouces. Très bon plan, se faire des amis riches, voilà, bien sûr. N'hésitez pas. Mais c'est pas du tout symétrique, attendez. Vas-y, je suis en galère avec ce collier là depuis une demi-heure. JPP. Attendez, quoi? Merci pour le follow, Coilart. Bonjour, je cherche des amis riches, mais les gens riches du chat, n'hésitez pas à vous prononcer. Et n'hésitez pas à offrir des iPads aux gens du chat qui en ont envie aussi, finalement. Pourquoi c'est pas symétrique cette connerie là? Wow. J'ai pas le son, mais je vois le chat. C'est pour info, ça peut servir. J'ai acheté mon iPad 12 pouces de 2017 à 530 €. Merci, Ella. Attendez, je vais mettre les sous-titres. Attendez. J'ai encore oublié les sous-titres comme une quiche. Oh là là. Je lance les sous-titres. Allô, allô. Les sous-titres.
Oui, c'est bon, ça marche. C'est un birbélogé qui me remplit d'un peu de culpabilité, mais aussi beaucoup de joie, donc ça atténue. Non, mais te sens pas coupable pour avoir un nouvel outil de travail, en fait. Hein. Parlant de quiche, je vais en décongeler une ce soir, je crois. Allez, let's go la quiche. Vous croyez que je vais réussir à faire ces petits ronds sur ce collier? Ou est-ce que je vais rester bloqué toute la journée? J'en peux plus. J'en peux plus, j'y arrive pas. Ça m'énerve, tout simplement. Je suis très énervée. Grrr. Grrr. Vuf. C'est là où le bas blesse. J'ai une tablette graphique, un ordi parfaitement fonctionnel. C'est donc plus un bonus qu'un besoin, mais je suis si joie. En vrai, je suis pas d'accord, Poppy. Alors, je suis dans la même situation. J'ai une tablette graphique fonctionnelle, un ordi. Je pouvais dessiner sur Photoshop, mais la façon dont le fait de dessiner sur l'iPad m'a débloqué en termes de dessin me font absolument. Enfin, j'avais un peu cette culpabilité au début en me disant mais en fait est-ce que j'en ai vraiment besoin? Mais pour moi c'est vraiment un outil complètement différent de l'ordi avec la tablette et Photoshop et tous les bugs qui vont avec. Et c'est juste un truc qui te permet de taffer mieux, plus vite et de te faire plaisir. Donc ça remplit quand même. Je vais pas dire bah, ça. On n'est pas de l'ordre du besoin, mais tu vois, c'est pas si superficiel que ça. Genre, c'est un vrai bon outil de travail non négligeable. Si j'avais pas l'iPad, je dessinerais pas en numérique en fait, parce qu'à chaque fois que je devais taffer sur Photoshop avec ma vieille tablette, c'était vraiment c'était la galère quoi. Ouais, sous le plaid, je sais pas, tu peux l'emmener partout. Et puis même en termes de, moi je dessine principalement devant mon ordi, mais en fait je suis trop bien. Hein, genre, c'est le truc, tu le prends, tu l'ouvres et tu peux commencer à dessiner. T'as pas à te prendre la tête de est-ce que le driver va fonctionner, est-ce que où est mon stylet? Ça, si, tu l'as aussi cette question-là, mais est-ce que mon stylet va fonctionner? Est-ce que Photoshop va planter? Et puis même, je sais pas, j'aime bien toute la partie brush et toute l'interface de Procreate m'a vraiment changé la vie, quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis autant de temps avant de choper un iPad. Hein. J'ai hésité pendant des années aussi parce que je me disais mais non, mais j'ai une tablette graphique, ça va me servir à rien. Et en fait, au final, j'utilise quasiment plus ma tablette graphique, sauf dans des moments où j'ai vraiment pas le choix, genre bah, quand je vais faire de la 3D ou des trucs sur l'ordi, de la retouche photo et tout. Mais maintenant, le dessin, c'est sur l'iPad, quoi. Salut Tachi, bienvenue. Et en fait, ça te fait faire des choses que tu n'aurais pas fait si tu l'avais pas eu, donc ouais, c'est cool. Ok, j'ai fait les petits points. Donc, je vais m'arrêter là sur les petits points. Et je vais essayer de refaire un marquage, mais un peu plus stylé. Je sais pas, il y a un truc qui... Mais non! Qu'est-ce que je fais?
Ok, on va mettre du bleu foncé. Hop. J'ai une petite question, je sais pas si tu pourras me répondre, mais l'abonnement Photoshop étudiant, ça marche pour les lycéens? J'en ai aucune idée. Déjà, ça fait bien longtemps que je suis pas étudiante. Mais est-ce que peut-être que quelqu'un a la réponse? Est-ce que quelqu'un dans le chat a la réponse à la question de Tashigi TV? Le reste de ma culpabilité vient de s'évaporer. Allez, Poppy, fais-toi plaisir avec des bons outils de travail là. C'est pas du luxe. Hein. Il a coûté combien de mémoire ton iPad Pro 10? C'est celui-ci? Ou l'ancien? Le nouveau ou l'ancien? Je sais pas si c'est un... Oui, ça fonctionne. Ok. On a une réponse de Kind Pebble qui nous dit que oui, Tashigi. Voilà. Si tu as une carte comme quoi tu es lycéen, il me semble que c'est possible d'avoir la réduction. Merci, merci le chat. Merci l'info de chat. Celui-ci, je sais pas combien il a coûté parce que c'était un cadeau. Du coup, je n'en ai aucune idée. L'ancien, je l'avais payé environ 500 €. Ah, il a combien de mémoire? Pardon, je croyais que tu demandais le prix. De mémoire. Je crois qu'on est sur un 64 Go. Ça fonctionne également si tu es en école sup. Ok, trop bien. Je dirais 64 ou 128. Il a beaucoup. Mmh. Peut-être je fais du blanc, genre. Mmh. Il est super fluide, ouais. Non, mais j'en suis vraiment... Je m'en sers, je suis là, mais... Ah, j'ai trop de chance, je suis trop contente. Parce que l'autre, c'était vraiment... Bah, il fonctionnait, hein, mais genre entre la batterie qui tenait pas, le stylet qui buguait, les limitations de calque étaient un peu chiantes quand même. On n'était pas du tout sur la même expérience. Il a des yeux de crabe. Qui ça? Mon chien? J'essaie de faire genre... Je sais pas. Je regarde. Avec tout ce qu'on se parle d'iPad, Apple pourrait tout sponsoriser en live. Alors non, je suis pas du tout une suceuse d'Apple par contre. Je t'arrête tout de suite. C'est une marque que je n'aime pas du tout et pour laquelle j'ai pas envie de faire la promo. Je trouve que t'as fait sur iPad, c'est trop bien parce que bah, malheureusement, ils ont un peu gagné le game avec Procreate et les iPads, mais par contre, ça s'arrête là, quoi. Ah, c'est mieux. Ça me plaît mieux, genre. Hmm. Le crabe est parti. Ok, très bien. Je pense que je vais lui faire des petits poils, genre. C'est peut-être ça qui manque. Il manque de détails. On a repensé aux patounes coucougnettes sur le live de Zoé, qui ont finalement disparu. Parce que vraiment, ça fonctionnait pas. Par contre, je lui ai rajouté un petit cul. Avec le lettrage, on doit obligatoirement avoir des Mac 5K à cause des polices fournies par les éditeurs. Oh mince.
Uniquement qu'au petit Mac, quand tu n'as pas beaucoup de budget, ça pique. Oh putain, ouais, tu m'étonnes. Obligé d'en prendre un qui tient la route. Ah la galère. Bah ouais, c'est ça, ça coûte vraiment une blinde, quoi. Merci pour le follow, Camélion. Mais ouais, j'aimerais bien que Procreate et les iPads aient un peu de concurrence. Peut-être à un moment donné, ça finira par arriver. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais si je vante les mérites de l'iPad et Procreate, c'est pas du tout par engagement envers la marque, mais juste parce que, objectivement, en termes de dessin sur tablette, il n'y a pas mieux, quoi. Pour le moment. Hein. Pour le moment. Après, sur Windows, sur un PC fixe, il y a moyen d'avoir des très bons logiciels très cool. Peut-être que si je dessinais plus sur l'ordi, par exemple, je me mettrais éventuellement à Krita et à Clip Studio Paint. Parce que mon expérience de dessin sur Photoshop ne va pas du tout. Pourtant, Dieu sait que je sais me servir de Photoshop, mais vraiment dessiner, je sais pas. C'est hyper désagréable, je sais pas pourquoi. Il y a des gens qui font des trucs incroyables avec, et je peux m'en servir, mais vraiment, c'est pas ouf, quoi. Très sympa, CSP, ouais. Pas Krita. T'as une mauvaise expérience de Krita? Moi, j'avais testé un petit peu, j'en m'en suis pas servi énormément, mais j'avais bien aimé. Puis c'est gratuit surtout, Krita, je crois. Ce qui est quand même un argument non négligeable à mes yeux. Je dessine uniquement sur CSP en numérique maintenant. Ok. Merci pour le follow, Fanny. J'ai essayé Krita pendant un petit moment, mais comme je connaissais déjà Photoshop, j'ai détesté. Ah ouais, intéressant. J'avais trouvé que ça se faisait assez bien. Rien que le plaisir de juste prendre l'iPad avec soi et de pouvoir dessiner, animer, bosser n'importe où. Non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Alors après, il existe, je crois que c'est Wacom et maintenant même Ouyon et XPpen qui font des tablettes nomades qui sont en gros des espèces de tablettes graphiques qui sont un peu des ordis sous forme de tablettes et qui permettent de dessiner et tout. Mais je suis pas du tout convaincue par ce genre d'outil. J'ai l'impression que c'est hyper limitant et qu'au final, on retrouve pas le confort de Procreate. Le Mobile Studio, c'est ça? Tablette ordi Wacom? Mais c'est caca, j'en ai pas entendu des bonnes choses malheureusement. Ouais. Et en plus, ça coûte très très cher. Genre, c'est beaucoup plus cher qu'un iPad, je crois, pour le coup. Krita, grave ok, mais un peu plus difficile d'accès car beaucoup d'infos et de possibilités. Ah ouais, il y a de bonnes ressources et l'accès à des explications. Mais c'est un peu le truc que j'aime bien avec les logiciels gratuits et c'est ce que j'avais kiffé quand j'avais commencé à apprendre Blender, c'est que à l'époque en tout cas, je sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais quand tu as un logiciel gratuit, tu as vraiment une communauté assez énorme qui partage, qui est vraiment dans cet état d'esprit de partager du savoir, du contenu et tout. Et du coup, quand j'ai commencé Blender, c'était vraiment très très compliqué, mais par contre, on trouvait vachement plus de tutos et de contenu éducatif sur Blender que sur les autres logiciels de 3D payants parce que bah ouais, c'était gratuit et accessible à plein de gens. Et donc il y avait ce truc-là qui faisait que il y avait beaucoup plus de contenu libre. Après, ça commence à remonter à un bon moment et je pense que maintenant on trouve des tutos sur à peu près tous les logiciels gratuitement assez facilement. Je sais pas pourquoi, mais la sensation, ça ne m'allait pas du tout et c'est assez faible en option. Ok, d'accord. La tablette Nomade de Wacom, j'en ai une, je recommande pas du tout. Ah non, trop triste pour toi, Ren. Elles ont l'air stylées, mais le prix fait très mal, ouais. Clip Studio Paint, c'est très bien, j'en fais la pub à 24. Ouais, je pense que c'est vraiment une référence maintenant. Blender, grosse commu, super chouette. Oui, je suis d'accord, ouais. Je suis d'accord. Avant, j'utilisais Photoshop, mais ma licence a expiré. Je trouve pas juste d'en payer une licence chaque mois, je comprends. J'en ai une, elle a tenu 2 ans. Non, la batterie tient pas 2 heures si tu utilises Photoshop et la carte graphique, elle lâchée au bout de 2 ans. Hors garantie, c'est 1600 € sans les frais de port pour la faire réparer. Oh là là, mais quel enfer! Quel enfer! Waouh, l'expérience de merde. Ouais, je suis désolée pour toi, Olive, parce que sur le papier, ça a l'air d'être bien, mais je pense que malheureusement, il vaut mieux investir dans un iPad. Hein. Ma Wacom est très lourde, donc ça perd le côté nomade. En plus, c'est lourd, ouais. Ouais.
CSP payant en effet, mais en une fois est très accessible car souvent en promo. Oui, tu peux le payer en une fois. C'est vrai. Beaucoup de facilitation, de grosses idées et d'aide au dessin. On voit que c'est vraiment un logiciel pensé pour, grosses ressources et beaucoup de tutos à dispo. C'est trop bien. Trop bien. Merci l'Internet pour ça. Clip Studio Paint, il y a plein de tutos, mais faits par les équipes de Studio Paint elles-mêmes. Ok, trop cool. Avec du recul, l'iPad est meilleur et j'aime pas Apple, comme je te comprends. Je comprends. Mais bon, il faut... Voilà. C'est pas parce que t'aimes pas une marque qu'il faut pas être objectif sur la qualité du produit. Et là, en l'occurrence, tu peux pas tester iPad plus Procreate. Il n'y a pas de bonnes alternatives. En tout cas, en 2023, peut-être que ça va évoluer, on ne sait pas. Peut-être qu'on va avoir un ovni qui va arriver du côté de Google ou d'Android, je sais pas. On verra. Mais ils vont être difficiles à détrôner parce que là, ils ont gagné beaucoup de terrain. J'avais un défaut de fabrication, ils ont voulu me faire payer la réparation presque aussi cher que la tablette. Oh, mon père a fini par réparer. Mais non, mais l'horreur! En ce moment, Clip Studio Paint fait une grosse promo pour sa version 2.0. Ouais, ok. Krita est vraiment cool parce que ça ressemble à Photoshop. Il y a beaucoup de fonctionnalités de brush et c'est gratuit. Et aussi, il y a des layers. Ouais. Non, mais Krita, après, voilà. Hein, des fois, on se met sur un logiciel et ça nous plaît pas. Et puis, il faut pas forcer. Hein. Mais je pense que, surtout si vous connaissez pas Photoshop, ça peut être un bon truc. On disait ça de Wacom il y a quelques années, il y a des bonnes alternatives maintenant, il faut garder foi en l'avenir. C'est vrai. C'est vrai que Wacom s'est enfin fait devancer, au moins rattrapé par Ouyon, XP Pen et je sais plus, il y en a une troisième marque. Et c'est cool qu'ils aient de la concurrence, que ça leur permet de revoir un peu peut-être leur service client et la qualité de leurs produits qui commence à être un peu merdique et pas au niveau de ce qui se fait à côté. Clip Studio Paint a bien joué son coup en permettant d'importer les brushes Photoshop. Ah, c'est cool ça. Cool. Trop bien. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à m'en servir de clip là. Putain. Il y a à Polymanga, il va falloir que je dessine sur ce logiciel sur tablette alors que je le connais pas du tout. J'ai un peu la flemme de ce moment. Je sais pas si Mistral est toujours là. Mais ouais, je stresse un peu. Enfin, je stresse. J'ai la flemme surtout. Vibeski un peu, oui. Oui. Mais qu'est-ce que... Ouais, je vais faire ça. Putain. Mélie, j'ai reçu le papier, merci à vous. Grâce à vos tips, mon impression est très ok. Trop bien. Trop contente pour toi, Ella. C'est cool. Trop cool. Ravie d'avoir pu t'aider. Assez proche de Photoshop, donc nos stress. Mais justement, j'aime pas bien dessiner sur Photoshop. Mais je pense que je vais arriver, je vais dessiner un dogo, et puis je vais attendre que le temps passe. C'est quel papier? Je peux vous donner ma référence de papier, si vous voulez. C'est le PPD 76 de Photo Paper Direct. On le trouve sur Amazon, malheureusement. Si vous voulez éviter Amazon, je suis pas sûre qu'on puisse le trouver ailleurs. C'est celui-ci. Ah, je t'avais donné une autre rêve pour commencer, pour tester. Ah oui, non, je t'ai dit, tu t'as pris du Teco, c'est ça, Ella? T'as pris du Teco PM 220? Oui, voilà, c'est ça. T'as pris du papier Teco. Ok. Autre papier. Celui-ci est très bien, mais il est quand même un peu coûteux. Et du coup, le Teco est beaucoup moins cher, c'est vrai. Mais on n'est pas, pour le Teco, on n'est pas sur un papier aussi texturé. C'est juste un papier mat
Assez joli, mais assez basique. Le Teco, c'est celui-ci, qui est très bien aussi, mais plus basic. Mais si vous voulez tester des impressions, regardez si vous pouvez avoir des belles couleurs, je vous le recommande. Voilà. Parce que un truc que je disais du coup sur les lives, c'est pour ça que j'ai recommandé là, ce papier-là et là, c'est que souvent les gens qui veulent commencer à faire des impressions chez eux, ils ont des résultats moches parce qu'ils n'utilisent pas du papier photo. Et juste, même si vous avez une imprimante standard, moi, ma petite imprimante est un peu merdique, là, genre un truc à moins de 100 balles, combiné scanner imprimante. Si vous mettez un bon papier dedans, genre typiquement ça, et que vous mettez des paramètres d'impression un peu plus haut de gamme, vous pouvez mettre impression haute et que vous imprimez, préciser au logiciel que vous imprimez sur du papier photo, et vous aurez tout de suite des résultats largement meilleurs juste en changeant de papier en fait. Il existe en texturé. Alors le Teco, dans mes souvenirs, ils en font un texturé qui est plus cher du coup que le Photo Paper Direct. Donc c'est pour ça qu'en papier texturé, moi je m'oriente vers celui-ci. Genre moi mes impressions sur Canson, voilà, n'achetez pas du papier Canson, ne faites pas comme Poppy, n'achetez pas du papier Canson pour faire des impressions, parce que le papier est pas traité pour l'encre d'imprimante et du coup vous allez avoir des couleurs hyper ternes, ça va être super chum. Donc il faut un papier spécial imprimante pour avoir des jolies couleurs. Voilà, j'ai fait cette erreur là au début, j'ai mis du papier vélin en me disant waouh, beau papier texturé et tout, ça va être beau. C'était une catastrophe, c'était super moche et du coup j'étais genre très très dégoûtée d'avoir investi dans cette imprimante là, et il s'avère qu'il suffisait de changer le papier. C'était pour Dead Cess, mais oui, dégueu. Ouais, changer le papier. Est-ce qu'il existe des logiciels de retouche photo autres que Photoshop? Maintenant, oui, je pense. T'as des alternatives en ligne, mais alors je connais pas les noms. T'as des trucs, tu peux, genre sur des sites, enfin, t'as des sites web où tu peux faire de la retouche photo directement. Je sais pas ce qu'il en est de GIMP. Est-ce que GIMP existe toujours? C'était un peu l'alternative open source de l'époque, mais je sais pas si. Affinity Photo, ok. Krita, on peut retoucher des photos avec Krita un peu? Aurais-tu des rêves de papier pour faire des stickers? Alors moi en ce moment j'utilise le papier Koala. Pareil, Amazon, pardon. Il s'appelle Koala, papier autocollant, vous le trouvez très facilement. En mat et en brillant. Il est cool. Avant, j'en utilisais un bien, un papier pour autocollant, mais malheureusement, il se fait plus. Mais par contre, finalement, je suis pas mécontente d'être passée sur le nouveau parce que bon, il était qualitatif, mais on était vraiment sur du vinyle très épais. Et là, maintenant, ce que j'utilise, c'est plus ce genre du papier, quoi. Plus je vois, plus j'adore ce petit chien jaune moutarde. Merci, Fantomiette, merci beaucoup. Ravi qu'il te plaise. Ouais, c'était peut-être juste ça qui manquait, les petits poils, finalement. J'aurais pas beaucoup avancé, on a beaucoup... J'ai beaucoup papoté. Ah oui, mais attendez, il y avait un truc que je voulais virer, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah.
Je trouve que le glossy... Ah ouais? Le mat est en rupture? No. C'est possible, hein, ça bouge pas mal les listings. Papier autocollant. Koala. Brillant. Brillant. Moi, je le vois, le mat. Bon alors, Poppy? Poppy, tu sais pas faire une recherche Amazon ou quoi? C'est celui-là, du coup. Voilà. Ouf. Bon, allez. Je vais faire des petits poils sur celui-ci. Le paper direct texturé. Tu cherches PPD 76. Et alors, tu vas le trouver, sauf que l'image de la fiche produit, c'est du PPD 77. Mais c'est le même. Bonne soirée, The Little Olive, à bientôt. Mais je le trouve pas non plus. Je le trouve pas. Attends, je viens d'en commander un paquet de... Enfin, je viens d'en commander 5 paquets. Trop bizarre. Votre colis a été déposé dans la boîte aux lettres? J'ai reçu un colis? Attendez, il faut absolument que j'aille voir ma boîte aux lettres. J'en ai pas. J'ai pas de boîte aux lettres. Ok. Je trouve le lien. Tiens, c'est ça. Est-ce qu'on peut faire un tracé sur 2 calques en même temps sans les regrouper sur Procreate? Je crois pas, non. Il me semble pas. Non, ça dessine sur... Pourtant, tu peux faire des actions sur 2 calques à la fois. Genre, typiquement... faire un... Je sais pas, en fait. Ah oui, tu peux bouger plusieurs éléments de plusieurs calques à la fois, mais tu peux pas, non. Comment ça, t'as pas de boîte aux lettres? Bah non. J'ai juste une porte avec un trou. Attendez, faut que j'aille voir. C'est trop important. Trop important. On va commencer? Est-ce que tu veux te battre avec moi? Mais non, enfin. Mon colis, c'était ça. Bonjour. Déposez votre colis derrière le volet et fermez. Et... Quoi? Et fenêtre? Derrière le volet et fenêtre? Merci. Je... Quoi?
C'est la première fois qu'on me fait ça, mais du coup, le colis était dans les volets. Enfin, il a fermé les volets. Il a fermé les volets de ma fenêtre qui donnait sur la rue. Il a mis le colis entre. Un médecin t'a laissé un colis. Ok. Ok, bon, écoutez, très bien. Si vous voulez. Du moment qu'il s'est pas fait voler. J'ai bien fait d'aller voir. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, mais je sais. Attendez. Est-ce que par hasard, j'ai pas un appel manqué? Pas du tout. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Unboxing surprise. Qu'est-ce que c'est? Ok, très bien. Bah, j'ai un peu envie d'essayer, mais je ne peux pas. Mais donc, c'est une télécommande pour mon appareil photo. J'en ai toujours pas. Ça fait des années que j'ai mon appareil photo et que je déclenche à la main. Et du coup, c'est très chiant quand il est sur pied parce que je fais bouger. Et j'ai investi dans une petite télécommande sans fil, enfin. Trop bien. Ça va m'aider pour mes shootings photos. Alors, sondage, est-ce que je mange le petit sachet de gel en silica? Sondage, est-ce que vous avez déjà mangé le petit sachet de silica? Ah oh. Je vais pas le faire, hein, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas. C'est tentant quand même. Ça se mange, il faut surtout pas le manger. Ne faites pas ça, je vous en prie. Ne faites pas ça. C'est l'heure du goûter. N'écoutez pas ce que je raconte, oh là là. Et donc, oh là là, bah, je reçois des choses intéressantes. Hein. Ouais, meurs pas en live, je vais pas mourir instantanément hein, si je mange juste un grain, juste un petit grain. Et ça marche, Ella, des bisous, à bientôt. Salut Odori. J'ai cru un instant que c'était un truc que tout le monde faisait. Non, ne mangez pas le sachet de silica. C'est écrit dessus. Do not eat. Ne pas manger. Pas manger. J'aime bien parce qu'il n'y a pas écrit ne pas manger, il y a écrit pas manger. Regardez. Pas manger. Pas manger. Pour l'apéro. J'ai trop envie de le garder juste pour le pas manger. No comer. Nicht essen. Je sais pas si ça se dit comme ça. Bref. Non, alors ceci dit, je regarde les sachets de silica différemment depuis que j'ai vu la série Gudetama sur Netflix. Voilà, les vrais sauront. Et donc, nous avons une très jolie rallonge USB. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de cet unboxing de qualité. J'ai un deuxième produit à vous montrer qui est... Eh bien, tout simplement une deuxième rallonge USB. Alors? Elle a une odeur. Ça sent la rallonge USB. Ok. Parce que du coup, comme j'ai refait mon cable management, j'en ai besoin, mais je sais plus pourquoi. Il va falloir que je réfléchisse. Bon. Alors.
Ça m'embête, ça, là. Je me prends tellement la tête pour ces petits poils à chaque fois, là. Ok. Est-ce qu'on va colorier un autre chien, peut-être, éventuellement?